Marché crypto-monnaie en folie, énormément d'altcoins explosent de tous les côtés, on voit de très grosses performances arriver. On a tous envie de se positionner évidemment sur les projets qui font les meilleures performances et surtout ceux qui vont faire les meilleures performances ces prochains temps. On a ici une dizaine voire même une quinzaine d'actifs que nous allons passer dans cette vidéo qui sont dans de superbes dispositions. Alors restez bien dans cette vidéo les amis, vous allez voir, c'est une émission un peu spéciale. Hello les amis, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le jeudi 2 septembre 2021 et il est 17h05 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous voyez derrière moi, cette fois-ci on ne va pas passer le Coin 360, on ne va pas passer le Cryptocurrency Screener. Ça va être une émission assez spéciale puisque vous avez été très nombreux à me demander des actifs à passer. Vous avez été très nombreux à me demander quels actifs peuvent encore exploser ces prochains temps et surtout qui n'ont pas encore explosé. Et bien c'est ce que nous allons faire directement dans cette vidéo. Donc si vous êtes content, si ça vous fait plaisir que je vous écoute au quotidien et que j'écoute ce que vous me dites, défoncez la barre des likes, laissez-moi un gros commentaire les amis, vraiment ça me fait super plaisir et je vois à quel point en ce moment vous êtes à fond derrière moi et vous me soutenez, donc c'est vraiment une partie de plaisir de vous réaliser les vidéos au quotidien. On voit ici un Crypto Fear and Greed dans la joie 74, pour l'instant on n'est pas encore dans l'extrême joie, donc c'est plutôt une bonne indication, ça montre qu'il pourrait encore y avoir la possibilité de réaliser quelques profits. Par contre attention tout de même, vous allez voir qu'il y a quand même certaines indications qui nous invitent à la prudence sur le Bitcoin et je sais à quel point ça fait plusieurs semaines maintenant que je vous dis de faire attention, car si le Bitcoin corrige, et ce sera de toute façon l'instrument principal sur lequel on va faire démarrer une correction, eh bien les altcoins eux risquent d'en pâtir par la même occasion. Un social index qui est toujours bloqué sur eux, on le voit, on a de la famille, on a le coiffeur, on a le marchand du coin qui nous parle du Bitcoin, qui nous parle des crypto-monnaies, et c'est généralement à ce moment là quand même qu'il faut essayer de rester prudent. Un market order flow en recherche de vente modérée sur cet après-midi. Alors on est ici toujours en 4 heures sur le Bitcoin, on voit qu'on a totalement cassé ici cette trend de baissière qui nous maintenait à la baisse ici depuis un certain temps, donc c'est une très bonne indication. On était ici simplement dans une petite période de tendance baissière qu'on vient d'inverser en cassant directement cette trend, donc c'est une très bonne indication. En 4 heures on a été assez parabolique, donc on voit que voilà, on commence à avoir une certaine correction actuellement. Une mèche, deux mèches qui sont totalement revendues ici sur un top, donc on a sans doute trouvé un top local. Il va y avoir une petite correction qui risque de démarrer, évidemment il va falloir essayer de surveiller que les boules la maintiennent bien, puisque sinon malheureusement ça va totalement invalider tous les scénarios qu'on peut mettre en place sur les altcoins. On voit qu'on a trouvé pour l'instant un niveau de support ici au 49 523 $. On aurait à la limite un deuxième niveau de support ici au 49 096 $. Il faudrait absolument qu'ils tiennent si jamais on venait à leur contact pour pouvoir essayer de trouver un rebond, parce que si malheureusement on venait à les casser à la baisse, alors ce serait directement la porte ouverte à revenir tester ici cette trend de baissière. Donc on va vraiment essayer de surveiller un petit peu le Bitcoin ces prochains temps, comme je vous le dis, avant de vouloir FOMO sur les altcoins. Et je sais à quel point on a tous envie de réaliser de gros profits, et bien il faut souvent surveiller le Bitcoin parce que c'est lui l'instrument qui va être utilisé pour venir nous taper sur les doigts et pour venir totalement rect tous les altcoins. Donc restez quand même prudents les amis. Avant de vous passer tous les actifs qui sont dans de superbes dispositions et donc évidemment ce que vous attendez absolument dans cette vidéo, on va quand même passer sur Twitter parce qu'il y a pas mal de choses très intéressantes. Vous le savez ces derniers temps, par rapport aux indications qu'il y a sur les graphiques, par rapport à certains indicateurs tels que le RSI, le MACD et qui sont surtout sur du long terme, donc quand on les regarde en daily ou en weekly, on voit qu'on a un certain ralentissement de la part des boules, on voit qu'il y a de moins en moins de momentum acheteur, et donc c'est pour cette raison que j'essaye de vous dire de rester quand même prudent les amis, parce que si le Bitcoin venait à corriger, eh bien ça risquerait d'être meurtrier sur les altcoins. Alors on a ici Nunia Bzinziz sur Twitter qui nous partage ici un chart qui est vraiment super intéressant et qui nous montre que par rapport au cycle du Bitcoin, à chaque fois que en monthly, donc pour le mensuel, on a un cross bear de la part du MACD, on assiste généralement à une correction assez marquée. Donc on voit qu'on a eu ici un cross bear le 1er février 2014, 70% de correction. On a eu ici un cross bear le 1er mars 2018, 54% de correction. On a eu ici un cross bear le 1er novembre 2019, 49% de correction, et on vient d'assister à un cross bear sur le 1er août 2021. Donc attention, peut-être qu'on peut avoir une certaine reprise du cours si c'est vraiment rapide, si c'est vraiment bref, et donc là on invaliderait un petit peu tout ce qu'on a déjà vu dans le passé. C'est des choses qui sont assez rares, il y a très peu de chances, mais ça peut arriver. Donc il va vraiment falloir surveiller le Bitcoin, mais attention à la réflexion réelle pour se demander, est-ce que ici sur le 1er août 2021 on va encore une fois suivre le passé et avoir une correction de l'ordre de ici
ici on voit de 50% jusqu'à 70%. Donc quand même, restez prudent, vous le savez, les indications long terme généralement priment sur toutes les indications qu'on peut voir en 1 heure, en 4 heures, en daily. Le monthly, c'est ici quasiment la plus importante unité de temps possible. Donc quand il se passe quelque chose sur cette unité de temps, et bien généralement c'est assez plausible et généralement ça se met en place quand même très souvent. Donc restez prudent, le Bitcoin vraiment, je vous l'explique depuis un certain temps, ici nous montre quand même certains signes d'affaiblissement, donc on va vraiment essayer de surveiller ces prochains temps et de voir des signaux qui vont être bulles, qui vont nous envoyer un bon message pour la suite, parce que si ici on n'arrive pas à avoir une réelle décision avec beaucoup de volume, alors malheureusement je pense qu'on va ici valider un certain scénario bearish et on va prendre à revers un maximum de personnes. Maintenant que je vous ai bien fait flipper avec tous ces tweets et avec toutes ces possibilités bear, puisque comme je vous l'ai dit pour l'instant, on n'a pas de réelle décision qui a été prise, donc tout est possible et je préfère vous mettre en avant tous les scénarios possibles. Ça va être à vous évidemment de regarder est-ce que vous êtes à l'aise pour l'instant avec la hausse qu'on est en train de connaître ou est-ce que vous préférez attendre une certaine correction. Et bien évidemment ce sera à vous de voir ça. Alors que se passe-t-il sur le Bitcoin en daily? On va le passer vraiment très rapidement. On voit qu'on était ici dans ce bull flag et qu'on l'a cassé directement à la hausse et ça c'est une très bonne indication pour le moyen terme et le court terme. Donc on est venu le casser à la hausse, on a fait rentrer un petit peu de volume mais pas encore quelque chose de très conséquent. On a ici une bougie qui pour l'instant est plutôt très combattue, on voit cette zone en rouge qui ici dans le passé nous a malheureusement fait énormément tort. On a vraiment les bears qui se montrent de plus en plus sur ce niveau et encore une fois de plus on revient à son contact et on est en train d'être vendu, donc il va vraiment falloir le surveiller. Si on arrive à avoir une clôture qui est au-dessus de ce niveau, alors pas de souci à se faire, très bonne indication et je pense vraiment que du coup là ce sera l'appel d'air et que sur le Bitcoin on risque d'aller chercher directement 54, 55 voire même 56 000. Par contre attention tout de même, si ici on commence à avoir une certaine correction et une certaine réaction des bears, eh bien il va falloir se montrer prudent. On a évidemment énormément de niveaux de support en dessous de nous qui vont évidemment jouer leur rôle. On va pouvoir trouver des rebonds sans aucun souci, mais attention tout de même, vous le savez, si les bears commencent à se montrer et à déclencher une certaine correction, ça risque d'être assez marqué. Au niveau du RSI, sur le RSI on voit qu'on a simplement réintégré ici directement cette fameuse accumulation dans laquelle nous étions. Donc pour l'instant on a réussi à réintégrer, c'est plutôt une bonne indication pour le moyen et court terme comme je vous l'ai dit. Donc ici on a plusieurs possibilités, soit on revient au contact ici de cette trend de baissière et là il va falloir surveiller si on trouve un rebond haussier ou si malheureusement on vient le franchir à la baisse à nouveau, ou alors évidemment on est ici sur ce petit double bottom et on revient directement au contact de cette trend de baissière qui nous maintient ici la divergence bear depuis que on est parti à la hausse quasiment sur le Bitcoin. Donc il va vraiment falloir la surveiller, puisque ici si on arrive à son contact et qu'une fois de plus on est rejeté, bien on va commencer à compresser de plus en plus et à un moment donné la compression va casser. Donc il faut vraiment surveiller le Bitcoin. C'est actuellement l'indicateur phare qu'il faut surveiller, puisque c'est très facile de réaliser de gros profits sur les altcoins. Énormément d'altcoins vont exploser ces prochains temps, mais si le Bitcoin lui n'est pas dans une bonne disposition, alors ça ne sert absolument à rien. Mais en termes de disposition, pour l'instant le Bitcoin ne montre pas de signe de faiblesse. On est venu chercher ici la moyenne mobile 20 périodes, on est venu une fois dessus, deux fois dessus en double bottom et on est en train d'exploser. Donc on a en plus de ça cassé ici ce fameux bull flag. Donc pour l'instant tout est bon pour le Bitcoin. Seule chose qui nous manque, c'est vraiment du volume. On voit que les bulls n'ont pas encore réellement pris la main, on n'a pas encore cette décision de la part des bulls qui est réalisée. Donc on va attendre de voir quel team réellement essaye d'adosser du volume. On va essayer de voir quel team va prendre la main. Donc surveillez bien ce niveau ici, malheureusement si on vient à être rejeté, alors attention, on risque d'avoir une correction un petit peu plus marquée. Par contre si on voit que ce soir ou à l'ouverture de la journée de demain, à la limite on arrive à franchir ce niveau, alors là de cette manière je pense que le Bitcoin va pouvoir partir, aller chercher des 55 voire même 56 000. Donc restez prudents, on est ici les fesses entre deux chaises. On voit qu'on aurait ici la moyenne mobile 50 périodes qui est au 44 000. Si jamais on venait à décrocher, à casser ici la moyenne mobile 20 périodes, on pourrait essayer d'aller la chercher indirectement et elle pourrait jouer un certain niveau de support, mais tout de même ça réaliserait une correction assez marquée. On peut regarder depuis le point sur lequel nous sommes, on aurait ici une correction de 11% sur le Bitcoin et donc une vingtaine voire même une trentaine de pourcents sur les altcoins. Bien, on va tout passer rapidement puisqu'on a énormément d'actifs et on n'a pas envie évidemment que la vidéo dure des heures et des heures. Alors sur le crypto total ici, on voit que le crypto total est venu casser directement ce niveau de résistance. On l'a cassé à la hausse et ça c'est une super bonne indication. Alors qu'est-ce qu'il peut se passer? Évidemment, il peut y avoir toujours cette petite cassure à la hausse. Tout le monde rentre, tout le monde est euphorique et par la suite boum, on revient simplement tester ce niveau pour essayer de faire peur un maximum puisque ça réaliserait une correction quand même assez marquée. Plein de gens vendraient et par la suite on pourrait essayer de faire repartir le cours. On voit que pour l'instant
l'instant, hein, c'est un petit peu ce qu'il est en train de se montrer, puisque on a eu une mèche qui a été totalement revendue par les bears. On est ici sur une grosse bougie d'indécision, donc il y a totalement ici cette possibilité de revenir tester ce niveau pour par la suite essayer d'exploser. Tout comme évidemment il y a aussi la possibilité que cette mèche soit simplement venue valider ce niveau de support et donc on arrive à partir. Donc il va vraiment falloir surveiller la clôture. On voit que pour l'instant on a une certaine indécision, donc surveillez bien hein, qu'on n'ait pas ici cette petite correction pour essayer de marquer les esprits, pour prendre à revers toutes les personnes qui sont arrivées ici, et par la suite boum, on refait partir quand tout le monde est en panique. Donc vraiment il y a pas mal de possibilités. On voit qu'on était venu chercher ici la moyenne mobile 20 périodes, on a trouvé un certain rebond, donc surveillez vraiment aussi le crypto total, puisque vous le savez, c'est lui qui va nous permettre de savoir quand est-ce que des liquidités vont rentrer sur le marché. Et on regarde rapidement au niveau du RSI, on voit qu'on est passé au-dessus de la zone des 70, on est en train de venir faire un petit pullback ici sur la zone des 70. Si on arrive à la tenir et à trouver un rebond, alors de cette manière on va sans doute partir en zone de surachat, et là on va partir très très fort, puisque en fait on n'a plus beaucoup de niveau de résistance au-dessus de la tête hein. Regardez, on a simplement ici l'ATH qui est aux 1399 milliards sur la clôture, donc on pourrait indirectement, si on arrive à trouver un certain rebond, pouvoir partir directement à la hausse. Et on voit de cette manière que même là, ici on a sur le crypto total une tasse séance qui s'est mise en place, c'est plutôt une très très bonne indication. Alors attention évidemment, comme je vous l'ai dit, il va falloir surveiller le RSI, qu'on tienne bien ici la zone des 70 de RSI, mais si on arrive à la tenir, eh bien on aurait simplement soufflé sur cette journée et directement à l'ouverture de demain, boum, on aurait une explosion. Ethereum, bien évidemment, il est en train actuellement de nous faire un cas d'école parfait. On est venu casser ici ce niveau de résistance, donc on a cassé le range, on a explosé à la hausse, on a fait rentrer du volume, cassure avec du volume, donc sans aucun souci. Ici, on arrive un petit peu haut, on a une certaine correction, on vient chercher directement le niveau de support qui était anciennement une résistance hein, qu'on a cassé ici hier le 1er septembre, donc on l'a cassé, on vient le valider en tant que support, super belle indication, et par la suite je pense que boum, on va pouvoir dérouler et venir chercher ici le niveau de résistance aux 4131 $ jusqu'aux 4192 $ que constitue l'ATH directement sur les clôtures. Et si on arrive ici à casser ce niveau de résistance, eh bien ce serait la porte ouverte directement à un nouvel ATH pour Ethereum, et vraiment une très très belle disposition. Donc surveillez bien hein, peut-être qu'on va trouver rebond ici, qu'on va encore avoir ici une ou deux journées de hausse, mais attention, je pense quand même que ce niveau ici va être défendu par les bears. Je verrai hein, pourquoi pas ici une explosion, donc on serait simplement venu rebondir ici sur ce niveau de support, explosion pour revenir chercher ce niveau de résistance, légère correction parce qu'on n'arrive pas à passer au-dessus, peut-être venir simplement retester ici ces niveaux, et par la suite petite explosion et essayer de repartir ici sur un espèce de double bottom. Donc vraiment surveillez bien Ethereum, là il est dans un cas d'école, une très très belle disposition. Surveillez les volumes aussi, évidemment on n'a pas envie de voir un volume ici bear plus important que les volumes bulls sur lesquels nous étions dans les 2 journées passées, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Et au niveau du RSI, pareil, on est en train simplement de venir ici valider la zone des 70 de RSI, et si on voit qu'on arrive à simplement trouver rebond dessus, boum, on pourrait exploser et repartir en zone de surachat. Donc là pareil, Ethereum très très bonne disposition, et on vient de quitter ici sur le 31 août 2021, donc il y a 2 jours, la moyenne mobile 20 périodes, on est venu la chercher une dernière fois pour trouver une force et pour partir à la hausse. Donc vraiment il n'y a rien à demander de plus, Ethereum est parti et je pense qu'on va partir encore plus haut. Ensuite, on va passer le VeChain. Le VeChain, vous le savez, c'est un projet que j'apprécie énormément et il est ici dans une disposition. La majorité des altcoins que je vais vous passer aujourd'hui sont dans cette disposition. C'est une très très bonne disposition. On voit qu'on avait ici cette trend de baissière hein, qui nous a fait ralentir ici. On n'arrivait pas à le passer et boum, on est venu l'exploser à la hausse. On a fait rentrer du volume sur la cassure. Donc parfait. Tout ce qu'il s'est passé pour l'instant sur le VeChain, c'est totalement parfait. On a cassé un niveau anciennement de résistance. On est venu le valider en tant que support et on a de plus en plus de volume qui rentre. Donc vraiment aucun problème à se faire sur cet actif. On est venu en plus chercher la moyenne mobile 20 périodes ici à 2 reprises, petit double bottom et boum, explosion. Donc ici hein, pour ma part on a directement ici la zone des 0,163 centimes de dollars jusqu'au 0,167 centimes de dollars hein, qui serait la première zone ici pour pouvoir vraiment prendre des profits. Donc vraiment très très belle disposition sur le VeChain. Là pareil, on a rebondi double bottom ici sur les 52 RSI, donc on a annulé la divergence bear sur laquelle nous étions. En plus de ça, on a pu récupérer un maximum de force, donc vraiment parfait. On voit qu'on est en train de partir à la hausse. Je pense que la prochaine zone sur laquelle on risque de heurter, ça risque d'être les 70 de RSI, et il va falloir voir hein, soit on est légèrement rejeté et par la suite on arrive à intégrer, soit on arrive avec énormément de force et on explose. Mais je pense qu'on va arriver hein, simplement sur la zone des 70, légère correction, valider ici les 67,93 en tant que support et boum, explosion, puisque ça nous permettrait ici d'exploser simplement dans cette zone de prise de profit. Petite correction pour venir valider en tant que support et par la suite explosion. Donc là pareil, VeChain dans une super belle disposition les amis, surveillez-le attentivement. Et vous le savez par contre évidemment, c'est à vos risques périls. Si le Bitcoin corrige, les altcoins vont corriger par la même occasion, donc à vous de voir. Mais en tout cas pour l'instant le VeChain est dans une très très belle disposition, énormément de volume qui rentre, donc vraiment parfait pour entrer en position.
Ensuite, du côté du XRP, le XRP que je vous ai passé dans la journée d'hier, on voit qu'on a ici cassé enfin. Là, on a trouvé la résolution de ce fameux triangle d'accumulation. Donc, on est venu le casser à la hausse. Boum, on vient le valider en plus de ça en tant que support quasiment avec la mèche. On est en train de partir. Attention, pour l'instant, il y a eu du volume sur le déclin. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu qu'il est que 17h23, on va sans doute faire rentrer un petit peu plus de volume. Donc, vraiment, là, pareil, c'est un cas d'école. Soit ici, deux possibilités lorsqu'on a ce type de cassure. Soit on le casse, on vient revalider ici directement la trend baissière et donc on la valide en tant que support et là boum on vient exploser, soit évidemment deuxième solution, on le casse à la hausse directement, on part bien plus haut, on vient trouver un niveau de support intermédiaire et par la suite on arrive à réaliser à nouveau une certaine tendance haussière. Donc en tout cas pour l'instant très belle disposition pour le XRP, on voit qu'on a bien plus de volume bull qui est rentré que de volume bear sur lequel nous étions, donc vraiment pas de souci à se faire pour l'instant, très belle disposition, double bottom ici pareil, on était ici sur la zone des 52,93, donc on a bien eu la place de récupérer un maximum de liquidité. Pour l'instant on a ici un petit dos rond, pourquoi pas venir valider ici la zone des 59,23 en tant que support et par la suite essayer d'exploser. Donc vraiment pour l'instant aucun souci à se faire. On était venu chercher ici pareil en double bottom la moyenne mobile 20 périodes et boum explosion. Donc vraiment très belle disposition pour le XRP. Et ensuite on est sur le EOS qui est dans la disposition exacte comme je viens de vous le montrer sur XRP. On a ici cette trend de baissière qui nous maintenait à la baisse, on est venu la casser à la hausse. Que s'est-il passé? On est venu la retester en tant que support et normalement si tout se passe bien, si le Bitcoin ne nous fait pas donner tort, on devrait ici avoir une explosion haussière sur la journée de demain. Donc vraiment une très belle disposition. On voit qu'on a un certain petit niveau de résistance qui serait ici directement notre prochaine target qui est ici au 5,56 centimes de dollar jusqu'au 5,70 centimes de dollar. Donc très belle disposition. Là aussi on a fait un double bottom et on est en train d'exploser. On a ici un volume bull qui est ascendant, donc ça aussi c'est une très bonne disposition. On a cassé cette trend de baissière. Donc ici directement l'objectif numéro 1 qu'on peut viser c'est le haut ici de cette trend de haussière sans compter la mèche parce que je ne compte pas les mèches. Et bien c'est au 5,68 centimes de dollar. Donc très belle disposition ici pour le EOS. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. Là pareil double bottom sur le 52 RSI. On part à la hausse. On est en train simplement d'avoir une petite correction. On va peut-être venir valider un niveau de support, pourquoi pas ici les 53,85 et par la suite boum explosion et on va sans doute essayer d'aller chercher ici la zone des 70 de RSI en première zone et ou peut-être une petite zone de résistance ici au 65,93. Donc là pareil EOS, mettez-le dans votre watchlist. On aurait ici si demain tout se passe bien et si évidemment on voit qu'on a une certaine reprise haussière, alors on aurait ici la possibilité d'ouvrir une certaine position pour essayer de surfer la hype sur cet actif. Et vous le savez, cet actif quand il part à la hausse, il part vraiment très fort. Et surveillez aussi évidemment le volume bear qui va être adossé sur la journée d'aujourd'hui. S'il vient à être plus conséquent que le volume bull d'hier, alors attention. Par contre si on voit qu'on a moins de volume bear que les deux volumes sur lesquels nous étions, alors c'est parfait et ce serait sans doute une très bonne ouverture de position. Ensuite, on a le REN qui est un actif qui lui aussi évidemment est très intéressant. On voit qu'on avait ici cette trend de baissière en orange. Encore une fois de plus, on est venu la casser à la hausse. On a commencé à faire rentrer du volume sur la cassure. Donc très bonne indication. On a ici une tasse séance qui s'est mise en place et là boum, explosion. On a réussi du coup avec cette fameuse pattern que je vous ai présentée dans la vidéo d'hier. Et si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier les amis, allez la voir vraiment. Ça va vous aider à comprendre cette pattern qui peut vous expliquer simplement pourquoi est-ce qu'on la dessine psychologiquement pour le marché et surtout en quoi est-ce qu'elle peut vous permettre de réaliser d'énormes profits. Donc on a eu du coup cette tasse séance qui s'est mise en place, on a réussi à casser la trend de baissière qui nous maintenait ici quand même depuis le 8 mars 2021. Donc c'est vraiment le moment pour cet actif de nous montrer de quoi est-ce qu'il est capable. On l'a cassé ici avec du volume, donc c'est une bonne indication. On est déjà venu la retester en tant que support, on est parti. On a eu ici pas mal de volume sur le 31 août, un petit peu moins sur le 1er septembre, donc on assiste à une certaine correction. On va surveiller un petit peu le volume bear sur lequel on va clôturer ce soir, mais pour l'instant on est toujours sur une très belle disposition. On a très largement la possibilité de pouvoir partir un petit peu plus haut et de pouvoir réaliser des performances un petit peu plus importantes. Sur le RSI, on voit qu'on est simplement ici en train de venir chercher la zone des 70 de RSI. Il va falloir la surveiller un maximum, faudrait pas qu'elle cède à la baisse parce que malheureusement si elle cède à la baisse, on pourrait partir bien plus bas. Par contre, évidemment, si on trouve un rebond dessus, alors ce serait la possibilité ici de venir chercher directement la zone de surachat. On voit qu'on ne s'est pas encore cramé sur le REN. On a encore très nettement la possibilité. On a eu ici une certaine correction et on vient à peine d'exploser. On va dire qu'on a explosé depuis le 29 août. Donc on aurait encore la possibilité de réaliser une performance haussière. Et si jamais le plan venait à se dérouler d'une mauvaise manière, on a toujours la moyenne mobile 20 périodes ici au 0,63 centimes de dollar. Donc là pareil, surveillez le REN, surveillez ici cette petite disposition en tasse séance qui s'est mise en place. Surveillez aussi le fait que ici on n'ait pas une correction plus marquée. Et évidemment, si vous voyez que sur la journée de demain, on attaque encore plus bear et que le volume bear sur la journée d'aujourd'hui est plus important que les volumes bull sur lesquels nous étions ici le 31 et le 1er septembre, alors attention. Par contre, évidemment, si vous voyez qu'on a un volume bear qui est assez peu conséquent et qu'on a une belle mèche qui est rachetée de la part des bulls, alors sans doute on va partir plus haut d'ici demain.
Ensuite, on est sur The Graph, donc le GRT, c'est un actif que je vous passe très souvent. Je me rappelle ici, on l'avait passé 30 ou le 31 juillet 2021. Donc déjà, un grand bravo à toutes les personnes qui ont pu surfer ici cette hausse, cette grosse tendance haussière. Je reviens directement avec un nouvel outil. On voit que le GRT, lui aussi, est dans cette fameuse disposition de ta séance. Donc boum, on est en train de réaliser la anse. C'est simplement ici dans un petit bull flag. Donc le but, c'est d'avoir ici un petit bull flag et par la suite d'essayer de le casser à la hausse. Et ça nous permet ici directement donc de réaliser cette ta séance. Et là, c'est exactement dans la même disposition que je vous ai montré hier. La ta séance se réalise directement sous un niveau de résistance clé qu'on n'a pas réussi à franchir dans le passé, qui était ici au 0,99 centimes de dollar jusqu'au 0,95 centimes de dollar. Donc là aussi, il va falloir le surveiller. On voit qu'on a commencé à faire rentrer un petit peu de volume bull qui a été plus conséquent que les volumes bear précédents. Donc ça, c'est une bonne indication pour nous dire que le marché peut être mûr et que cet actif peut du coup essayer d'aller casser ou d'aller au minimum au contact de cette fameuse trend ici qui constitue directement le bull flag. Donc vraiment, il va falloir le surveiller d'une très bonne manière. On voit qu'il y a de moins en moins de volume bear et ça, c'est une très bonne indication pour cet actif. Au niveau du RSI, là aussi, double bottom. On voit qu'on pourrait repartir à la hausse. Je vous ai montré énormément d'actifs qui ont soufflé ici avec un double bottom sur les 52 RSI, qui ont récupéré de la force, des liquidités et qui par la suite ont réussi à s'orienter très fortement directement en direction des 70 de RSI. Donc vraiment très bonne indication sur cet actif. On est ici venu chercher un petit rebond sur la moyenne mobile 20 périodes qu'on a réussi à réintégrer avec un petit double bottom comme celui-ci. On voit qu'on a ici pas beaucoup de bears qui sont présents. C'est une journée assez défendue. Donc si on arrive à trouver rebond ici sur la moyenne mobile 20 périodes, je pense qu'on va directement essayer sur la journée de demain de venir au contact de cette trend de baissière. Donc surveillez un maximum cet actif parce que regardez, en fait, on n'a vraiment pas beaucoup de niveau de résistance au-dessus de la tête. On aurait à la limite ici un certain niveau directement sur la zone des 1,24 centimes de dollar. Par la suite, on aurait un deuxième niveau ici au 1,33 centimes de dollar. Et sinon, ce serait directement la zone et la porte ouverte à l'ATH. Donc on va se matérialiser directement nos petits niveaux de prise de profit qu'on pourrait avoir. Mais en tout cas, voilà, très bel actif, très belle disposition. On est ici au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Si jamais il venait à y avoir une correction un petit peu plus marquée, on voit qu'on aurait à la fois ici cette trend de baissière qui nous a maintenu ici à maintes et maintes reprises, qu'on pourrait revenir chercher, et en plus de ça, on aurait la moyenne mobile 50 périodes en tant que support. Et donc là, je pense qu'on pourrait avoir enfin le rebond. Donc voilà, en tout cas, le graphe est en tout cas, The Graph, donc GRT, est vraiment dans une très belle disposition. Donc là, pareil, surveillez-le, mettez-le dans votre watchlist. Et ensuite, on est sur le DAN, donc le DAN qui est un actif qui réalise d'énormes performances ces derniers temps. On a vraiment eu ici une belle période haussière. Par la suite, on a réussi à trouver ici un certain top local. On voit qu'ici, on a été rejeté. On a eu une petite période de latéralisation qui a été plutôt une certaine correction. Et boum, on est en train d'exploser ici cette trend de baissière une fois de plus qui nous maintenait à la baisse. Donc c'est une très bonne indication. On aimerait bien faire rentrer du volume. Évidemment, les amis, attendez la clôture. C'est ultra important. Si on voit qu'on clôture bien au-dessus de cette trend de baissière, alors c'est une très bonne indication et ça pourrait être une bonne position d'achat. Par contre, évidemment, vous le savez, si malheureusement on vient à être rejeté à la baisse ce soir et qu'on clôture en dessous de cette trend de baissière, alors là on risque de partir encore un petit peu plus bas. Donc vraiment surveillez-le, on est sur un cas d'école, on voit qu'on a un niveau de support ici qu'on est venu marteler à plusieurs reprises, petit double bottom ici et boum, explosion de cette trend de haussière. Donc vraiment cette disposition, les amis, vous êtes tous et toutes capables de la trouver très facilement sur des graphiques. Donc vraiment apprenez à vous former, essayez de travailler vos connaissances. C'est simplement une petite trend ici avec un niveau de support, on rebondit en double bottom et boum, explosion. Donc trouvez vraiment des actifs qui sont dans ces dispositions là parce qu'ils peuvent nous permettre de réaliser de grosses performances. Donc là pareil, on va essayer de surveiller la clôture, mais pour l'instant très bonne indication. On commence à être légèrement rejeté ici sur un niveau de résistance au 0,007 centimes de dollar. Donc attention, pourquoi pas avoir un petit pullback à la limite sur la journée de demain et par la suite une explosion. Mais au vu des volumes qui commencent à être croissants, je pense que vraiment on va dérouler par la suite et on va à minima ici aller chercher les 0,008 centimes de dollar. Et on va regarder un petit peu au niveau du RSI. Au niveau du RSI, pareil, double bottom juste au-dessus de la zone des 52 RSI. On est en train de partir à la hausse. Donc là, aucun souci à se faire sur cet actif pour l'instant, à moins que le Bitcoin vienne à corriger. Une fois de plus, évidemment, gardez bien ça en tête, les amis. Si le Bitcoin corrige, les altcoins et tous les actifs que je vous ai passés vont corriger sans doute. Mais bon, pour l'instant, double bottom, on est bien parti, on est en train de s'orienter. Donc on a directement ici la porte ouverte aux 70 de RSI, donc qui serait la zone de surachat. Et on aurait ici, pourquoi pas, une première target, vu qu'on vient de casser la trend de baissière au 0,008 centimes de dollar, qui serait directement cette zone là, et par la suite on aurait directement les 1,618 que je vous remontrerai si jamais on y arrive. Donc on voit qu'on était simplement ici une fois de plus chercher un double bottom sur la moyenne mobile 20 périodes, explosion haussière. Donc vraiment très bon actif et de moins en moins de volume bear. Donc là pareil, très bonne disposition.
Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, j'ai vraiment voulu vous écouter et vous faire plaisir. Je sais à quel point tout le monde est euphorique. Tout le monde a envie de voir les meilleurs projets. Tout le monde a envie d'être positionné sur les projets qui vont réaliser les meilleures performances ces prochains temps. On a vu beaucoup de projets exploser et je sais à quel point je vous martèle la tête à vous expliquer de ne pas rentrer sur des projets qui sont ultra paraboliques parce que dans tous les cas, vous allez gratter quoi 5, 10, 15, 20% maximum, ça ne sert à rien. N'essayez pas de courir après le train. Vous voyez un Solana à 130, 140 $. Arrêtez les amis, ne rentrez pas en position sur ce type d'actifs. Cherchez des actifs qui sont dans la même disposition que Solana était avant qu'il explose. Et là, de cette manière, vous allez trouver des actifs qui vont réaliser de très grosses performances. Donc voilà les amis, en tout cas, comme d'habitude, soyez très prudents sur ce que vous faites. Si le Bitcoin vient à corriger, ça va annuler totalement chacune des analyses que j'ai réalisées aujourd'hui. Et ça, vous devez en être conscient, vous devez le garder en tête. Je vous l'explique depuis un certain moment. Le Bitcoin commence à un petit peu faiblir. Donc si on n'a pas une réelle prise de décision des boules, alors on pourrait avoir une certaine correction. Par contre, comme je vous l'ai dit, si on casse le niveau de résistance ici aux 50 000 $ qu'on est en train vraiment d'essayer de tester et que les bears sont en train de défendre, mais si on arrive à passer au-dessus, pas de souci, je pense qu'on va aller éclater ici au minimum les 55 voire même 56 000 $ avant de corriger. Donc voilà, en tout cas mon ami, si toi qui regardes cette vidéo, tu as envie que je te transmette mes connaissances, tu as envie que je t'aide et t'accompagne dans l'analyse graphique du marché crypto-monnaie, si tu as envie d'apprendre à être libre, d'apprendre à toi-même trouver les projets qui sont dans de très belles dispositions pour réaliser les meilleurs profits, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description directement sur mon outil. C'est un outil spécial, un tout nouvel outil que j'ai créé qui s'appelle Formation sur mesure, dans lequel je t'aide et t'accompagne à essayer de devenir libre sur le marché des crypto-monnaies pour que tu sois totalement détaché des analyses, que ce soit des youtubeurs, de tes amis, des gens sur Instagram ou quoi que ce soit, pour que tu puisses toi-même réaliser tes propres analyses et surtout pour pouvoir surfer ici la phase numéro 2 de ce bull run. Donc n'hésite pas mon ami, clique sur le premier lien dans la description, Formation sur mesure, c'est fait pour toi si tu as envie un petit peu de te détacher des gens et de l'analyse des autres et si tu as envie de réaliser tes propres profits. Comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.